Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Instant femme. Vous êtes uniques, nous sommes tous les deux uniques. Uniques et irremplaçables. Je voudrais bien que vous regardiez moi. Je voudrais bien que vous regardiez moi. Mes invités Instant femme de ce mois ne tiennent qu'à un fil. Mais quel fil ? Sylvie Martin, actrice et clown en devenir, se tient au cordon ombilical de sa clown intra-utéro qui va bientôt naître. Ce fil est un tissu que lui a enseigné Anne-Charlotte Marie, qui est acrobate et qui elle-même aujourd'hui s'en va sur un autre fil avec la compagnie Carnat, qui va tisser sa toile de théâtre physique en créant avec elle des ateliers de cirque pour tous à Parthenay. Et si vous n'avez pas perdu le fil de ma présentation, laissez-moi vous présenter le photographe qui les a réunis dans cet instant femme de dualité, de duel à la Clint Eastwood. On se croirait dans un shooting à la fois de films spaghetti. Enfin, vous découvrirez, c'est assez particulier et intéressant. Eh bien, lui, il ne perd jamais le fil de l'actualité, ni celui des mots, puisqu'il est à la fois journaliste et écrivain. Sébastien Hacker. Nous les retrouvons après cet intermède musical. Alors bonjour Anne-Charlotte qui est en train de jouer avec son casque, voilà, elle est acrobate mais c'est une vraie clown et elle vient de me dire « Ah c'est drôle, c'est la musique de mon spectacle !» C'est un hasard, n'est-ce pas ? Ah oui, certainement. Alors comment tu te définis Anne-Charlotte par rapport au cirque ? Comment tu te vois ? Acrobate, ça c'est sûr, mais... Oui, acrobate. Moi je dis artiste, généralement je mets pas artiste cirque derrière parce que tout de suite on pense aux artistes qui sont dans les chapiteaux cirque traditionnel, et comme je suis pas dans cette mouvance-là, généralement je dis artiste circassienne, comme le mot est un peu bizarre, on se dit tiens, est-ce que c'est vraiment un rapport est-ce que c'est vraiment du cirque dont on parle ? Ça rappelle plus au cirque moderne. Donc, oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu le but. Après, je définis pas vraiment en fait. Donc j'expliquais tout à l'heure que tu étais en pleine création ici à Parthenay avec la compagnie Carnat. Alors raconte-nous cette histoire-là qui démarre la rentrée là en ce moment. Alors la compagnie Carnat a désiré se réimplanter dans le territoire gâtinais en reprenant des ateliers cirque qu'ils avaient montés il y a 15 ans. Et il se trouve que on va dire un virage professionnel m'a amené sur Parthenay. Et ma première occupation professionnelle, on va dire, c'est d'être formatrice art du cirque. Et du coup, à Parthenay, pourquoi pas, il n'y avait rien sur ce créneau-là. Et c'était un bon moyen de réimplanter Carnat. Donc c'est parti, les ateliers... Carnat est plus autour du théâtre. Alors non, on peut pas vraiment dire que ce soit du théâtre, ils sont plutôt autour de la danse et du cirque moderne. En fait, ils ont un peu créé leur propre genre. Qu'ils appellent théâtre gestuel et qui a pour but, comment on peut dire que de faire du théâtre, mais de faire de la danse théâtrale. Je sais pas comment dire. D'accord. Aujourd'hui, les ateliers cirque qui sont proposés actuellement correspondent aux enfants plus ou vous allez développer aussi pour d'autres tranches d'âge ? Alors pour l'instant, il y a des ateliers les mercredis matins qui concernent des enfants à partir de 4 ans jusqu'aux grands ados, jusqu'à 18 ans.
On espère dans l'année pouvoir mettre en place des choses pour les artistes adultes, amateurs et professionnels. Enfin, on va mettre les mots dans le bon sens. Les adultes amateurs et artistes professionnels. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme, et peut-être des week-ends à thème qui permettraient que, justement, dans la compagnie, on est 4 avec chacun un peu sa spécialité. Et du coup, on pourrait proposer des week-ends qui seraient danse, cirque, théâtre, acrobatie et macramé. Multi-spécialité, en fait. Macramé, tricotage, cuisine. Cuisine. D'accord. Voilà, on verra. Et le lieu où on peut vous trouver? Alors, on a 2 lieux. On a un bureau qui est à l'Archipel, à côté de la mairie. Et la salle de cirque est rue Clément Ader, dans ce qu'on appelle la maison du temps libre. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as fait rire en me parlant de ton spectacle. Tu vas continuer à tourner Mon Doudou? C'est ça. On espère pouvoir le... Il a beaucoup tourné autour de Niort et vers, dans le triangle La Rochelle-Rochefort. D'accord. Niort. Un petit peu vers Poitiers, mais on espère pouvoir le faire tourner Le principe, pas mal. Ouais. c'est quand même un spectacle pour les tout petits, mais vraiment les tout petits. Ouais, 0-3 ans. Voilà. Ouais, 0-3 ans. Donc on espère pouvoir tourner dans la Gâtine, sur principalement les crèches, les bibliothèques, mais aussi les écoles, les festivals, etc. etc. D'accord. Et donc, en fait, moi, je t'ai rencontré là récemment dans ta rencontre avec quelqu'un que tu as aidé à travailler au niveau du cirque. Et Oui, donc on s'est rencontrés un peu avant quand même. Mais... Ah, tu la connaissais avant? Non, de toi, je parle. Ah oui, moi, ça... J'étais quand même là il y a longtemps. Oui, effectivement. Et donc, je vais lancer une petite musique pour évoquer Sylvie Martin. Alors Sylvie, c'est un extrait musical de ton travail en cours, oui, qui restera peut-être pas, mais qui pour l'instant est une inspiration. Tout à fait. En fait, c'est un morceau qui a été choisi en juin et le spectacle sortira en avril 2014. Ouais. C'est vraiment une étape de travail et c'est le vol du bourdon, on va dire comme l'envol ou la naissance, puisque du coup, il aide justement le clown à sortir de son cocon et à essayer de naître. Et donc en fait, tu as rencontré Anne-Charlotte parce que ton clown, il est particulier. Le clown que tu veux trouver, il est particulier. Alors j'ai rencontré Anne-Charlotte par une folie. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à dire ce que j'avais envie de jouer. Je savais que j'avais envie d'être clown, jouer clown. Et du coup, c'est Paul-André Sagel qui m'a mis sur la piste de l'écriture. Et il fallait une intrigue forte au départ. Un démarrage de clown, voilà. Et il m'a dit, il faut qu'il se casse la gueule des cintres. Donc il faut qu'il descende d'une corde. J'ai dit, moi je préfère le tissu aérien, pas de problème. Et vas-y. Alors j'ai contacté Cirque en Scène et du coup ils m'ont mis sur la piste d'Anne-Charlotte. D'accord. Et je travaille avec Anne-Charlotte. Est-ce que tu savais que c'était effectivement un truc complètement fou? Non, parce qu'en fait... Apprendre le tissu en quelques mois? Non, en fait je me renseigne très rarement sur qui sont les gens avec qui je vais travailler ou ce que je vais faire. Et je suis partie travailler au tissu sans savoir ce que j'allais découvrir. En sortant en plus d'une grossesse? Oui, j'avais accouché 4 mois auparavant. Alors on va dire que les premiers exercices furent un petit peu difficiles et que Anne-Charlotte, à mon avis, s'est posé de grandes questions. Tu avais fait, mais non. tu avais fait de la danse quand même précédemment, un peu de cirque aussi, un peu d'acrobatie. Alors, pas tant que ça en fait. J'ai longtemps travaillé sous chapiteau, mais j'ai travaillé du théâtre sous chapiteau et j'ai fait beaucoup, l'initiation à la danse, notamment la danse contact. Donc j'ai une connaissance un peu corporelle, mais qui n'a pas forcément toujours suffi parce que monter au tissu, c'est pas la même chose. Et alors, Anne-Charlotte, les premiers pas? Les premiers pas, ça a été délicat. Ce qu'il faut dire, c'est que le tissu, c'est une des techniques circassiennes les plus délicates, on va dire, les plus difficiles à apprivoiser, parce que je pense que c'est le terme. Hein. C'est très physique, c'est vraiment très technique. Tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, on ne s'élève pas. Hein. Donc on est resté pas mal au sol finalement pour une technique aérienne au début. Mais voilà, puis après on a surtout fait connaissance aussi toutes les deux, donc voilà, et puis d'y aller. Et puis en effet, elle était juste accouchée en fait. Donc moi qui sais pas trop ce que ça fait, je me suis dit faut pas la casser tout de suite. Alors on a essayé. Est-ce qu'elle s'est élevée? Petit à petit, elle s'est élevée et plus vite que ce que je pensais. Ouais. Finalement, bon c'était intensif parce qu'on se voyait au début 2 fois par semaine, puis après 3 fois. Donc il a fallu.
la moitié un mois complet déjà pour arriver à monter suffisamment en sécurité et puis pour commencer à maîtriser les choses. Après, c'est délicat parce que c'est une technique qui met la tête sans dessus-dessous. Donc, au niveau corporel, c'est délicat de se repérer dans l'espace, etc. J'ai vu les derniers entraînements, elle monte très haut. Il n'y a pas de... Quand elle veut bien, elle monte. Il n'y a rien pour retenir. Voilà. Oui. J'allais dire elle est con parce que voilà, il y a pas. Elle dit oui, elle monte, mais je monte parce qu'il faut bien monter, et qu'il faut travailler. Mais pas au-dessus de 6 mètres, après ça fait trop peur. Ça viendra. C'est haut. Ça viendra. Mais non, Sylvie, c'est pas haut. Ça fait que, je sais pas, 9 mois, 10 mois. Donc, depuis octobre, ouais, voilà, donc on a encore le temps. Voilà. Donc ton spectacle pour avril 2014. Voilà. Donc, on a encore 3 temps de résidence. Alors on va partir un petit peu ailleurs avec une musique. Björk. Alors, en fait, j'ai choisi cette musique pour toi, Sébastien. Parce que c'est une transition. Donc, ça fait partie du spectacle d'Anne-Charlotte, puisque l'enfant et son doudou se promènent à un moment donné sur la terre entière et passent du soleil à la glace pour évoquer le développement durable pour les tout petits et qu'on prenne soin de la terre. Donc, c'est le principe. Et j'aimais bien cette idée d'aller vers toi par rapport à 2 choses, par rapport à la nature, qui est très présente dans ce que tu fais dans ton œuvre d'écrivain, et par rapport aussi aux écrivains du Nord, pour lesquels tu as une affection toute particulière. Ouais. Alors, donc là, c'était Björk. On a une littérature en Islande qui est foisonnante, et notamment un type qui écrit les textes, certains textes de Björk, qui s'appelle Sion, qui a écrit un livre magnifique sur les paupières de mon père, qui revisite le mythe du golem. Ça fait partie de ces écrivains du Grand Nord que j'aime. Je tiens un blog là-dessus qui est un petit peu en friche depuis que j'écris, on ne peut pas tout faire. Et puis le clin d'œil appuyé, c'était effectivement pour mon premier roman où je voulais emmener mes 2 petits personnages à Stockholm et les faire revenir ensuite dans le Berry qui est leur terrain de jeu. D'accord. Et donc, c'est un thriller, c'était ton premier ? Ouais, c'est un polar, le premier. Tu veux citer le titre, parce que tes titres sont épatants. Plus sombre que l'ombre de tes ailes. Donc ça, c'était ton premier roman. Et là, le deuxième est sorti aussi très récemment. Oui, il est sorti en mars. Oui. La forêt pleure souvent, tu sais. Donc là, on est plutôt en Sologne profonde. On est immergé dans les bois. Et là aussi, une intrigue policière. Oui, qui est toujours un prétexte chez moi. C'est ce que j'allais dire. Qui est toujours un prétexte à revisiter des auteurs qui sont passés ou qui ont vécu dans le Berry. Donc moi, ça, en tant que lectrice, ça m'a impressionnée, parce qu'il est toujours difficile de parler des auteurs en les citant. Et là, tu les cites et ça s'intègre dans ton texte. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce que tu fais pas du pastiche, tu l'intègres dans ton texte. Comment c'est ce que tu veux trouver, cette manière de mixer en fait ton écriture et l'écriture de l'auteur ? Ouais, j'aime bien le terme de mixage justement. C'est un petit peu le côté DJ de l'écriture. L'idée initiale, c'est d'essayer de faire revivre des auteurs qu'on a peut-être un peu panthéonisés ou qu'on a laissé prendre la poussière. C'est vrai que le Grand Maulne, c'est une figure imposée finalement, qu'on voit vers la 4e, 3e voie. Mais plus du tout, justement, parce que j'ai un de mes enfants qui est maintenant sorti du lycée et qui a vécu, on va dire, toute son école maternelle, primaire, collège en Berry. Et il n'a jamais lu le Grand Maulne et ça me désespérait. Donc l'idée, c'était ça, c'était d'ouvrir une porte, d'être un passeur et de dire je vais intégrer cette petite sauce dans mes petits romans, mais il faut que ça vous donne absolument envie d'aller les voir, parce que je mets ça en préambule du 2e, rien ne remplace l'original à ma petite copie, quoi. Oui, mais on est quand même sur des jolis morceaux, des mises en bouche. Oui, alors là, c'est un gros travail, tant pour le premier avec Saint-Exupéry
que sur le second, où il y a Genevois et Alain Fournier, je relis toute l'œuvre, toutes les correspondances, et je fais en sorte de les réintégrer dans les chapitres. Ouais. Donc au niveau de la structure qu'on évoquait tout à l'heure, de la construction de tes romans, cette manière d'intégrer les auteurs à qui tu souhaites rendre hommage dans tes mots, je suppose que ça demande beaucoup de préparation. 1 an, globalement, de préparation, à remplir mon petit panier avec des citations, des moments de leur vie, des moments un peu plus insolites. Je vais beaucoup puiser dans les correspondances aussi pour avoir un peu plus de matière. Quand c'est Alain Fournier qui n'a écrit qu'un livre et demi, on va dire, c'est beaucoup plus simple que quand c'est Genevois avec une folie d'œuvre ou Saint-Exupéry dans le premier. Donc je remplis ce panier et je sens à un moment, le scénario est ficelé déjà dans ma tête quand je remplis mon panier, donc je sais à peu près où je vais mettre les ingrédients. Et à un moment, j'ai rempli mon petit panier et je vois que les ingrédients commencent à tomber, donc il est temps d'aller les écrire et de faire ma petite cuisine. Et là, l'écriture, c'est très rapide. Le premier, c'était 20 jours et le deuxième, c'était 10 jours. Donc, c'est absolument... Enfin, c'est de l'écriture spontanée. Et tu travailles tout seul ? Une fois que tu es parti, là, justement, à poser tous ces mots, une fois que la structure est faite ? C'est inarrêtable. Le flow est inarrêtable. C'est-à-dire que je prends le temps de remplir le panier et une fois que c'est parti, c'est parti, voilà. Je vais te faire écouter un petit quelque chose que j'ai glané. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la la la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. Alors, je suis obligée d'interrompre parce qu'on a beaucoup de choses à dire autour de ton œuvre. Donc, Henry Lee de Nick Cave avec la fabuleuse chanteuse PJ Harvey. J'ai glané ça sur ton Facebook et je me suis dit, tiens, comme c'est drôle. On glane forcément du Nick Cave sur mon Facebook. J'adore ce type, j'adore sa voix. Ses textes sont magnifiques. Il a écrit des recueils de poésie qui sont des monuments. Et puis cette chanson avec PJ Harvey est juste une merveille. Désolée de la tronquer. Le couple C'était pour l'univers. C'est Ballade de meurtre. Ouais, c'est ça. C'est tout l'album. Il y a Where the Wild Roses Grows aussi avec Kylie Minogue. Qui avait un clip extraordinaire, un peu... Très joli, dans l'eau. Dans l'eau, avec un peu la Ophélie. Et là, le clip, c'est PJ Harvey et Nick Cave qui s'apprivoisent et qui finissent... par s'aimer tendrement, et c'est un très joli clip, c'est très sensuel. Ouais. Tu es inspiré aussi par la musique et ce type de musique Oui, dans le premier album, voilà, le lapsus est excellent, puisque effectivement dans le premier roman, chaque titre de chapitre était un titre de chanson, et chaque chanson se glissait dans le texte de chaque chapitre, et il y avait Nick Cave évidemment dans le premier. Ouais. Donc tu avais fait une playlist qui accompagne ton livre. En fait. Oui, il y avait 31 chapitres et 31 chansons, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui a mis la playlist sur internet. Ouais. C'est génial.
Alors là, je reviens vers Sylvie. C'est la booty swing. Alors, c'est le swing du derrière. Ouais. Et c'est un moment où ton clown se lâche parce que c'est vraiment la musique qu'elle adore. Complètement, c'est la musique qu'elle rêve, qu'elle invente, qu'elle fait, si bien qu'elle finit par s'endormir d'épuisement tellement qu'elle a joué avec. Alors qu'elle déteste ce qu'on a entendu tout à l'heure au début. Tout à fait. Le vol du bourdon Ouais. et le violon. Oui, parce que le violon, en fait, est lié à la paternité. Et D'accord. donc, du coup, elle ne veut pas, en fait, entendre de violon. Parce que ce clown est féminin, et ses parents croient que c'est un homme. Enfin, que c'est un petit garçon. Donc, du coup, voilà, c'est comme c'est lié. Mais non, je suis une fille. C'est ça. Mais elle n'arrive pas à leur faire savoir. Voilà. Et elle le subit. Complètement. Donc ça, c'est un spectacle en gestation. Oui. Tu as dit sortie avril. 2014. 2014. Le 27, exactement. Et puis tu travailles actuellement aussi avec ta compagnie. Oui, je travaille avec les Artisans Rêveurs qui est basé à Fontenay-le-Comte. On travaille donc sur Le Cordon, là, qui va sortir en avril, et on travaille également sur L'Eau de Lettres, qui est un spectacle de danse au tissu aérien aussi. Et puis on a pas mal d'ateliers là pour la saison à venir, évidemment ateliers théâtral, puisque moi je suis comédienne. Fontenay-le-Comte. Ouais, alors comédienne, et puis du coup Fontenay et les alentours, puisque du coup D'accord. on draine un peu sur toute la Vendée. Alors je vais revenir vers Sébastien, parce que j'ai lancé un défi à Sébastien. Je lui ai même un petit peu imposé certaines choses. Tu m'as dit, oh non. Ouais. Ah, puis finalement, tu t'es pas mal débrouillé dans la contrainte. Donc tu as rencontré ces deux dames. Et quelle était ton idée? Parce qu'en fait, non, je t'ai rien imposé finalement. Tu as eu plein d'idées tout de suite par rapport à elles. Ça m'intéressait vraiment de les décaler, de les sortir ou du placenta ou de leur petit cocon circassien pour les emmener dans quelque chose d'un peu plus brut et d'urbain. Et il y a des lieux à Niort qui sont excellents pour ça. Et, Donc vous êtes allé où? on est allé dans une ancienne usine désaffectée où il y a pas mal de graphes, de tags. Et il y avait quelque chose de très graphique pour prendre en décalé ces deux jeunes femmes. Et donc, quelle était l'idée les idées te sont venues au fur et à mesure, ou déjà tu avais l'idée au départ de ce que tu voulais faire avec ces demoiselles? Je savais exactement ce que je voulais faire. Mais l'idée, c'était d'avoir un cadre et que dans ce cadre, les laisser faire. En fait, c'était ça. Donc, je savais absolument où j'allais les placer. Et à partir de là, je les laissais faire. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'au début, c'était un peu, on va dire, coincé, normal. Elles arrivaient. Et à la fin, c'était beaucoup plus lascif. On sentait qu'elles s'abandonnaient complètement à la photo. Et on a senti une vraie évolution dans le fil du shooting. C'est vraiment Qui a duré intéressant. combien de temps à peu près? Combien de temps on est resté? On est resté 2 bonnes heures, je pense, à peu près, les filles. On a dû travailler 1h30. Alors, ce qu'il faut raconter aussi qui est amusant, puis vous le verrez sur le site, parce que j'ai pu filmer un moment particulier, c'est qu'il y a eu un vrai faux départ. Ah oui. Qui était donc. C'est vrai. Alors, c'était terrible. C'était pendant ce faux printemps que nous avons eu pluvieux. Et donc, tu nous avais fait nous lever. On s'était levé très tôt parce Oui, que 4h30. sauf qu'on a 4h30. Sauf qu'on n'avait pas prévu une chose, c'est qu'on allait avoir une lumière pourrie et en arrivant, effectivement, c'était bien plombé. Mais finalement, c'était bien parce que ça permettait aux filles de s'approprier l'espace. Donc c'était fait exprès. Hein. Ah oui, parce que effectivement, ça a été un moment finalement d'apprivoisement. C'était un moment très important. J'ai trouvé que c'était un moment très important parce que du coup, sur le deuxième, elles étaient déjà un petit peu lâchées au début parce qu'il n'y avait pas la surprise. Parce que c'est un endroit qui écrase quand on arrive la Si lui première fois. savait qu'il n'y avait pas de chien. Un lieu éphémère puisqu'il va être détruit là. Je ne sais pas s'il va être Incessamment, détruit. c'est pas trop. Je ne sais pas. Et puis, donc là, tu as profité du soleil. Quelle était l'heure de... Tu savais que tu voulais faire quelque chose au couchant ou au levant? Oui, ou au levant ou au couchant, parce que je voulais que la lumière rase un peu dans le bâtiment et qu'elle entre un peu de manière un peu horizontale pour aller leur caresser un peu le visage. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh.
got a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil can't lose, sing boom, so what's the use? Wow, of falling in love. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until you ring the bell, bing bell, shout, you yell, oh, you broke the spell. This is where you almost have a fit. The sky's scorching, I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil can't lose, sing boom, so what's the use? Wow, of falling in love. The sky comes in, the devil can't lose, you blow, 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 blow your fuse. When you fall in love. Alors, donc, Anne-Charlotte, ça t'évoque quoi cette chanson? Ah, ça m'évoque un numéro en sous-vêtements. Oui, ça m'évoque un spectacle que j'ai fait il y a 4 ans, 3 ans, je sais plus, qui était un partenariat avec le Secours Populaire, et c'est donc un spectacle qui visait à faire un défilé de mode circassien. Et donc, à l'époque, on travaillait, donc c'était un projet avec Cirque en Scène, et donc il y avait des mannequins bénévoles qui défilaient, et le spectacle était, enfin, chaque vêtement porté était ensuite mis en valeur par un numéro de cirque. Soit de danse, soit de cirque. Soit danse, soit cirque, principalement cirque. Et toi, moi, j'avais tiré au sort une nuisette. voilà, un déshabillé à la Douaneau. Rose bonbon, et donc la musique que j'avais choisie pour ce numéro, qui était un numéro donc de cerceau de hula hop, c'était donc Björk de nouveau. Et je souhaitais évoquer ce moment avec toi parce que par rapport au corps, Ouais. la manière dont tu peux te mettre à nu par rapport à ton travail, ou même Sylvie, la manière dont vous êtes finalement assez impudique malgré tout, vis-à-vis du public dans ce que vous faites. Et comment vous gérez cette image, enfin ces moments-là où vous êtes complètement dévoilé? La schizophrénie. Est-ce que c'est naturel pour vous, Sylvie, par exemple, que je te sens quand même assez timide vis-à-vis des gens, souvent sur la réserve, et quand tu es ton clown, tu es... En fait, je travaille souvent avec Jésabel, et j'ai pas... En fait, je lui dis que c'est mes yeux, parce que j'ai pas le recul. C'est-à-dire que je fais ce que je dois faire. Je fais ça. Je sens que ça, c'est juste. Je fais ça, point. Voilà, et donc là, tu n'as plus du tout de barrière vis-à-vis. Tu devrais être nue dans un numéro ou pour un théâtre. Tu penses que tu pourrais... Non, peut-être pas, parce que je pense que la nudité doit servir le propos. Donc oui, avant même mais si c'était le propos. Peut-être. En tout cas, pour moi, quand je joue le clown, je joue presque à nu. Parce que là, pour elle, c'était le propos. Elle était extrêmement sexy.
Parce que le propos, c'était de montrer le déshabillé pour le faire vendre, pour pouvoir Ouais. rapporter de l'argent. Et elle faisait quand même des acrobaties avec une tenue qu'on Tout le monde va chercher la vidéo maintenant. Ouais, mais la mise à nu de Sylvie est différente. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'elle allait dire. C'est même presque plus dur. Je elle trouve, se met à nu habillée. c'est- C'est... Ce que Oui, fait ouais. Sylvie, que finalement d'être en déshabillé rose, c'était presque plus facile en fait. Donc finalement, c'était pas la nudité qui importe. Et en même c'était temps, le- si je suis en déshabillé rose, je serais peut-être très mal à l'aise pour eux. Bon, il y avait une petite jupette à froufrou avec, qui Et- camouflait. Et je rebondis sur votre séance avec Sébastien. Vous êtes parti sur une séance où toi, tu n'as pas voulu, je dirais, mettre d'éléments physiques de la femme en valeur. Ce que tu voulais mettre en valeur, c'était leurs sentiments, leur manière de se gérer elle-même. Est-ce que pour toi, c'était spécifiquement une séance avec des femmes ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bien Si. sûr. Ouais, c'était une séance avec des femmes, bien sûr. Il y a certaines photos où aussi il y a le physique. Il a fallu. Bon, Si. il a fallu Si, il y à a- un il y avait- moment il y avait- un peu il y avait se aussi dénuder. ce rapport physique dans le shooting où la féminité comptait beaucoup sur certaines photos. Ce qui est d'ailleurs étrange pour moi parce que je commence un 3e roman sur le destin d'une femme. Et donc ça m'a, on va dire, trempé dans le roman en même temps. Là, c'est ce roman-là que tu es en train de préparer. Tu en es à quelle étape? Je sais ce que je vais écrire, je sais comment je vais l'écrire. J'ai écrit le premier chapitre, j'ai encore 1 ou 2 personnes à rencontrer, mais il est lancé. D'accord. Mm. Et c'est une femme connue, vraie faux C'est une... comment je peux dire ça On a de l'actu. mon expression, c'est une immense petite femme, c'est-à-dire que fait partie de ces millions de femmes de l'ombre qui sont pas dans la lumière, mais sans elles, une chose pourrait pas exister. Là, en l'occurrence, c'est autour de la loi Veil. Et cette femme a ouvert un des premiers centres IVG en France et avait fait partie de la commission parlementaire. Et voilà. Et c'était ma maman. Ah, excellent. Alors là, c'est quelque chose qui touche d'autant plus, je suppose. C'est pas évident quand même d'écrire. Oui, ça. mais là, il va y avoir une distance à prendre. Tu vas la sortir de ta réalité pour aller vers... Ouais, je vais être entre fiction et réalité. Avec un hommage à des écrivains aussi, de la Non, même manière? pas du Non, tout. cette fois, non. Ça va être vraiment être un roman de société. Ouais. D'accord. Mm. Et qui se passe dans les années Qui se actuelles? passera, ça partira de 1936, qui n'est pas sa date de naissance, mais qui est la date de naissance enfin, qui est la période où son papa, qui est espagnol, a fui l'Espagne. D'accord. Et donc, nous pourrons lire ce roman vers quelle époque? Tu prévois Dans ça? une dizaine d'années, je pense. La montagne est haute. Là, la gestation est un petit peu longue. Donc, nous allons patienter en écoutant une chanson. Ajde staruška, postarela, aj młoduszka pribądrela. Staruszonkę 40 lat, aj młoduszki takoda niet. A staruszonkę 40 lat, aj młoduszkę koga nieta. Taka volare krenna metralasa, ale protaro krenni parubasa. A mettere quasi dove las, a cielo menza pravinda pia. A mettere così dove las,
Alors, je savais pas, mais c'est Satchem que j'ai choisi comme ça au hasard en glanant des petites informations sur ton Facebook. Et c'est ton beau-frère en fait. C'est ça. C'est le groupe de ton beau-frère. Alors, ils sont de la région angevine. Ils commencent à tourner pas mal. Ouais, il est à Cholet en fait, et il commence à tourner bien autour de Cholet. Et notamment là, ils ont remporté un tremplin musical. Donc ils ont joué hier ou avant-hier. D'accord. Donc des petites choses à découvrir intéressantes que vous aurez dans la playlist sur le liste. Alors je vous ai donné, Sébastien est absent là pour le moment, il est avec son portable en train de nous poster une photo sur Instagram, c'est ça, sur Twitter, et je vous ai donné une petite photo, je voudrais que vous la retourniez, on va commencer par Sylvie, et que tu me dises un petit peu ce que ça t'inspire, cette petite photo. Excusez la qualité de l'encre, je n'en avais plus. Et donc, voilà, c'est pour un petit peu te donner une conclusion. C'est rigolo parce que quand j'ai regardé, en fait, moi, j'ai du mal à comprendre tout de suite et je me suis dit, bon, c'est du basket. Et en fait, non, pas du tout. C'est des gens au tissu. Ah, c'est qu'on n'a pas la même. Voilà. Ah, Et je me disais, c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à du basket ce que j'ai. Vous avez chacun votre photo. Donc, excellent. Et quand j'arriverai à faire ça... voilà. Alors là, c'est extrait du Cirque du Soleil. Bah, forcément. Je me suis dit que le plus beau des défis pour toi, c'était... Voilà. Bah déjà, arriver à faire peut-être une cliquée sans souffrir, Donc c'est pas mal. je décris la photo. Ce sont donc... alors, il y a combien de personnages sur la photo ? Il y a 4 personnages en tissu rouge, avec des lampes. Et puis, ils sont a priori très, très, très hauts. Ouais. Et ils tournent avec le tissu de manière a priori synchronisée. Donc, c'est assez... Avec beaucoup de tissu. Ouais, beaucoup de tissu, beaucoup de tissu. Donc, voilà, le tissu, le fil pour toi. On va aller vers ça pour ton année 2014. Et puis d'autres spectacles, parce que tu es quand même... très prolixe, tu as beaucoup de choses, tu mènes beaucoup de chantiers en même temps. Ouais, on va essayer de se canaliser un peu quand même. Voilà. Et ça, on a quand même hâte de le voir et éventuellement, on te retrouvera dans ton spectacle peut-être avec des photographes pour voir ton spectacle qui me paraît prometteur, intéressant. Alors, Anne-Charlotte, je t'ai donné une petite photo qui est rose, mais c'est pas mal finalement qu'elle soit rose. Parce que, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi je t'ai donné ce chapiteau ? Non, ça me pose question parce que je suis quand même pas bien fan des chapiteaux. Et oui, et alors tu t'es pas mariée dans un endroit atypique ? Ah oui, c'est vrai, c'est un chapiteau exact. Parce que tu es quand même une très jeune mariée. C'est ça, 1 an et demi du coup. Non, 1 an. 1 an de mariage et tu avais choisi de te marier sous un chapiteau avec du cirque pendant toute la soirée. Avec des amis qui ont un collectif sur Toulouse qui s'appelle le collectif Disparaître. Qui ont animé le repas du mariage. Voilà, c'était surtout en fait un pari. Le mariage a été le prétexte pour que ma belle famille, entre autres, et mon cercle d'amis soit familier de mon quotidien. Découvre ton activité. Voilà. Et tes passions. Et on peut parler de Disparaître parce que c'est un groupe qu'on peut soutenir. Là, ils sont en train de préparer un spectacle. Ouais. Ils ont 2 spectacles qui étaient en préparation, dont un qui est, qui tourne, qui s'appelle Quai de Gare et autres histoires. Il me semble que c'est ça le titre entier. Qui est donc un trio d'aériennes. C'est cordes, trapèzes. Avec Claire qui a été enceinte. Et Claire qui était aussi juste accouchée au moment du mariage et qui reprenait son activité circassienne à ce moment-là. Et le deuxième spectacle qui est une plus grosse production qui s'appelle, j'ai oublié le nom. On le verra dans les liens que je mettrai sur le site. Pas mal comme titre. Ça pourrait. Qui est donc une création collective. Donc ils sont 10 Non, en fait, non, rien à voir. Ils sont même pas 10 alors que c'est Disparaître. Mais... Non, ils sont 5 ou 6. Et c'est... le titre, je l'ai mangé. Eh bien, c'est pas grave. On en reparlera une autre fois. Un petit air d'attente, ça doit être ça. Un petit air d'attente. Voilà. Et toi, donc, tes projets cette année, c'est Carnat à fond ? C'est Carnat à fond. C'est un spectacle qui commence à émerger. On en parlait en venant en studio. C'est un spectacle, je pense, qui va naître là dans... quelques mois. Dans l'année, dire peut-être au printemps, enfin, faut que je m'y mette sérieusement, mais sinon, oui, c'est Carnat, la priorité, c'est Carnat, avec certainement un événement avant Noël, on en reparlera. sur Parthenay. Je pourrais l'annoncer tout à fait
des ateliers, des stages. Donc, longue vie à Carnat Cirque. C'est ça. Cirque et autre chose, et Ben activité oui. physique. Et Sébastien, c'est C'est rigolo. étrange, hein, c'est Ah, des c'est- lunettes rondes. Voilà. J'étais en train de les poster Voilà. sur C'est- Facebook. Non, mais tu sais, les grands esprits se rencontrent. c'est Effectivement, incroyable. j'ai offert à Sébastien une paire de lunettes rondes parce que c'est quand même l'accessoire de Sébastien. Il y a d'autres photographes ou journalistes qu'on reconnaît à leur chapeau. Je ne sais pas si vous savez à qui je pense. Et là, Sébastien, ta marque de fabrique. J'y peux rien, je suis né avec. Mais, oui, mais pourquoi des lunettes rondes? Parce que je suis né avec. Elles étaient comme ça à la naissance et j'ai jamais changé. Voilà. Par contre, on a de plusieurs couleurs. Oui. Là, celles-là, je te les ai mis en écaille avec Alors un peu ça, de rose. c'était celles d'avant, elles étaient un peu comme ça. Là, j'ai mis mes lunettes. Enfin, elles De se Playmobil. Ouais, Playmobil. Je les appelle mes lunettes Playmobil. Ce sont mes lunettes. J'ai cassé les autres rondes, mais je vais en avoir d'autres à l'été. Et donc, le temps qu'on parle, tu avais posté une superbe photo sur Instagram et Twitter. Ça, c'est des réseaux que tu utilises beaucoup. Oui, bah oui. Réseau personnel, pour le métier aussi. Hein, on est de plus en plus amené à utiliser les réseaux sociaux. Ouais. Donc, en tant que journaliste, tu es spécialisé au niveau culturel ou tu fais... Je m'occupe de la culture ici en Oui. Deux-Sèvres. Mais on est appelé un petit peu à toucher à tout en local. Hein. D'accord, donc j'avais oublié de le dire, mais tu es journaliste dans un des quotidiens de la PQR d'ici, de la Nouvelle République. On va la citer. Hein. Et puis, donc, tu nous prépares un roman que tu m'as dit pour d'ici une dizaine d'années. Non, je pense que... Allez, on va dire... je me mets pas la pression dessus parce qu'il y a une grosse montagne à franchir. Mais on va dire dans les 2 ans, raisonnablement, il sera là. Ouais. Donc nous retrouverons toute votre actualité sur le site et surtout le merveilleux shooting que tu nous as concocté avec ces dames dans leur dualité et dans leurs échanges. Et vous pourrez donc voir ça durant tout le mois. Merci beaucoup à vous d'être venus jusqu'à Parthenay. Pour certains, c'est presque naturel, pour d'autres, un petit peu loin. Donc merci beaucoup de vous être levés si tôt, à 4 heures du matin. Oui, parce qu'on enregistre, il est 5 heures, personne ne le sait. Mais... Et